Rumeur mercato du mardi 20 octobre 2020, c'est parti. Nous débutons ce journal avec le dossier Zlatan Ibrahimovic. La direction de l'AC Milan se trouve déjà en réflexion en vue d'une prolongation au contrat de l'attaquant suédois. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, le club lombard envisage d'offrir un nouveau bail jusqu'en juin 2022 à l'ancien footballeur du Paris Saint-Germain, même s'il n'existe pour l'heure aucune négociation concrète sur la question. Paolo Maldini, le directeur technique des Rossoneri, a ouvert la porte à une prolongation du natif de Malm, revenu à San Siro en janvier dernier. L'avancement de 39 ans a réalisé un excellent début de saison sur le plan comptable, avec 5 buts en 3 matchs, dont 4 réalisations en 2 rencontres de Serie A. Samedi dernier, Ibra s'est offert un doublé lors de la victoire dans le derby face à l'Inter de Milan, remporté 2 buts à 1 par l'AC Milan. Et nous resterons en Italie avec le club de la capitale, annoncé tout proche de rejoindre la Juventus Turin durant cet été. Edin Dzeko est finalement resté à l'AS Rome. Aujourd'hui, il n'est plus question de départ, mais plutôt de prolongation. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, le joueur aurait trouvé un accord avec le club de la Louve et la nouvelle pourrait être officialisée dans les jours qui viennent. Il aurait dit oui à un bail jusqu'en juin 2023 avec un salaire revu légèrement à la baisse. Une bonne nouvelle pour les supporters romains. Direction la vieille dame. En difficulté du côté de la Juventus de Turin, Paulo Dybala pourrait bien quitter la vieille dame malgré un contrat courant jusqu'en juin 2022. En effet, Andrea Pirlo a du mal à faire confiance à l'Argentin et ne l'a pas encore utilisé depuis le début de la saison. D'ailleurs, les dirigeants bianconeri se chercheraient un nouveau milieu offensif pour pallier le départ de l'ancien joueur de Palerme et retrouver leur bonheur en Autriche. D'après le site Calciomercato, c'est le prodige international croate du U19 de RB Salzbourg, Luka Sujic, qui serait visé, notamment celui qui n'est apparu qu'à 3 reprises avec l'équipe professionnelle depuis son arrivée cet été en provenance de Liefering en Autriche, pourrait déjà faire l'objet d'une offre de 14 millions d'euros. Nous passons au dossier Donnarumma. Depuis maintenant plusieurs années, le PSG aurait des vues sur Gianluigi Donnarumma, d'autant que Leonardo connaît très bien le gardien italien du Milan AC qui fait partie de l'écurie de Mino Raiola. De plus, Donnarumma présente l'avantage de n'avoir plus qu'une année de contrat avec le club rossonero et pourrait donc potentiellement signer gratuitement au PSG durant l'été prochain. Mais ce dossier ne sera pas aussi simple que prévu. Interrogé par la RAI, Stefano Pioli a affiché son souhait de prolonger certains de ses cadres, à commencer par Donnarumma. Je crois que le club et Maldini, Gazidis connaissent l'importance des joueurs dont les contrats vont expirer et je sais qu'ils travaillent pour essayer de corriger la situation. Le PSG est donc prévenu. Un mot de Liga avec les intérêts du Real de Madrid. Le club madrilène a déjà arraché un accord à Eduardo Camavinga pour sa venue sous ses couleurs l'été prochain. Le jeune international français tenant à ce que le Stade Rennais se retrouve dans la transaction, il avait discrètement prolongé son bail jusqu'en juin 2022. Il pourrait d'ailleurs signer un nouveau contrat pour permettre à Rennes d'être incontournable sur ce dossier. Selon le journaliste Eduardo Inda, la semaine dernière dans El Chiringuito, le Real de Madrid a un accord verbal avec Eduardo Camavinga et le Stade Rennais accepte de l'envoyer à Madrid en échange d'une somme d'argent importante. Avec la progression constante du joueur, les deux équipes se donnent rendez-vous pour négocier le transfert de Camavinga au prix qu'il aura atteint au terme de cette saison. Un pas auprès d'Antoine Griezmann. Son avenir va faire de plus en plus parler. Toutefois, pour Frédéric Hermel, un départ du FC Barcelone ne devrait pas être à l'ordre du jour en janvier. En effet, au micro de RMC Sport, le spécialiste du football espagnol a assuré qu'il ne partira pas en janvier, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas le brader, qu'il s'adapte. Griezmann est dans une situation terrible. Il a perdu son football, il n'existe plus, il n'est pas heureux. Ça se voit dans son regard. La dynamique de groupe n'est pas terrible, mais lui, il est ailleurs. C'est une erreur de casting, c'était biaisé dès le départ. Constant pas tout à fait faux. Dernier point du journal avec Adama Traoré. Ce dernier est en passe de signer un nouveau contrat en faveur de Wolverhampton. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2023. L'attaquant espagnol s'est entendu avec la direction des Wolves pour prolonger son bail de 4 années, soit jusqu'en juin 2024. Selon les informations du journal The Times, cette prolongation doit permettre au footballeur de 24 ans de doubler son salaire afin de toucher environ 100 000 livres par semaine, soit 110 000 euros. Nous terminerons ce journal avec la question du jour. Quel choix doit faire Antoine Griezmann, quitter le club pour rester au Barça?